Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire un petit tour chez Inokin. Et puis chez Inokin, on va aller voir un RDA, le Thermo. Donc un RDA un petit peu particulier, comme vous pouvez le voir sur son form factor. On dirait plutôt un RDTA qu'un RDA, mais c'est bien un RDA. Le Thermo, double coil, le truc grosse vapeur. C'est un produit que vous allez pouvoir trouver au prix de 39,90 €, notamment chez notre partenaire. Et sans plus attendre, on va aller faire le tour du packaging. Alors voilà, il se présente comme ceci dans une petite boîte ronde, petit packaging plutôt sympa. Sur le dessus, marqué Inokin, et puis à l'intérieur, on découvre le Thermo. On est bien sur un RDA de 25 mm avec une fonction vortex. Est-elle efficace ou pas? On va le découvrir. Il suit quelques petites indications ici, tout en anglais. Donc, le Thermo, et puis sur l'arrière de la boîte, tous les petits pictos qui vont bien. Voilà, Inokin, Thermo, RDA, 25 mm, et puis tout qui va bien. Ensuite, pour ouvrir la boîte, on découvre donc le Thermo par lui-même. On va y revenir dessus incessamment sous peu. On va finir l'unboxing. Donc il vous suffit de retourner. Paf. On va découvrir un petit manuel tout en anglais. Bon, il est plutôt bien détaillé, il est plutôt bien expliqué. Mais malheureusement, tout en anglais, ça c'est dommage. On va découvrir une petite pochette en velours avec l'Esper à l'intérieur. Donc au niveau des spares, on va découvrir donc un petit sachet avec le petit tournevis, mais c'est pas un tournevis en fait, c'est BTR, clé Allen tout simplement, divers joints, 4 coils, les petites vis qui vont bien. Avec, on va vous donner également une petite bande de coton, ok, un Pyrex de rechange. Pyrex, rien à dire sur le Pyrex, c'est impeccable. Ici, un deuxième sachet de spare avec, comme vous pouvez le voir, une autre possibilité de montage au niveau du deck. Ici on va avoir des plots avec un montage type Velocity. Vous pourrez changer, puisque là sur celui-ci là il y a monté des postes avec des clamps. On a également le pin BF et puis les petites vis qui vont bien. Là-dessus ils n'ont pas été radins. Au niveau du Thermo par lui-même. Je vous laisse découvrir un petit peu. Alors, fabrication juste au top, c'est super bien fini, c'est très propre. Alors au niveau des caractéristiques, on va être sur un diamètre de 25 ici à l'embase, et puis ici de 26 au niveau ce qu'on va appeler le top cap en fait, tout simplement. Et puis on va avoir une longueur de 35,4 mm. Pour petite info, il existe donc en diamètre 25 ou en diamètre 27 mm également. Celui-ci a un poids de 55 grammes. Donc on a un drip tip propriétaire qui tient super bien. Donc tenu ici par un joint torique. Et au niveau du drip tip, on a une petite gorge ici. Je ne sais pas si vous la voyez ici à l'intérieur du drip tip. Ce qui fait que ça a un effet anti-speakback. En fait, ça évite le liquide de vous remonter dans la bouche, surtout au niveau de la condensation, parce que c'est un atto qui condense pas mal. Le liquide qui va condenser autour du drip tip va venir se faire arrêter par la petite arête ici qui est à l'intérieur. Voilà, sinon le drip tip est plutôt pas mal, plutôt bien fini. Voilà, drip tip en résine. On continue le démontage, donc là il va vous falloir une box. On va monter une box comme ça. C'est beaucoup plus facile pour enlever le top cap. Voilà, il suffit de tirer comme ceci. Voilà. Donc ici on va être sur la partie top cap. Donc ici vous apercevrez donc le Pyrex. Ok, ici on a les airflows. Donc on a 3 airflows en fait. On en a un ici et un ici. Voilà. Ici airflow réglable au niveau au-dessus du coil. On va le voir un petit peu plus loin dans la revue. Pour démonter, c'est tout simple, il se démonte entièrement. Pour le nettoyage, c'est super simple. Vous dévissez. On va revenir là. Donc le Pyrex, on l'a vu tout à l'heure.
Voilà, comme vous pouvez le voir, la finition est plutôt rien à dire hein, sur l'usinage. C'est plutôt propre. L'habitude d'Inokin, il n'y a pas de souci là-dessus. La petite particularité, eh bien, elle semblerait être ici. Ok, comme vous pouvez voir, on a les trous qui sont... alors, c'est ce qui va donner l'effet vortex au niveau de l'aspiration, puisque quand vous allez aspirer, ça va faire une turbulence ici au niveau de l'air, au niveau de la vapeur, pour qu'elle vienne rentrer ici dans les trous qui sont en oblique, ce qui fait ce fameux effet vortex qui vous amène on va dire un gros volume de vapeur dès que vous allez aspirer. Voilà, donc c'est doré. Je sais pas si c'est doré, si c'est plaqué or. Bon, en tout cas, au niveau esthétique, c'est plutôt pas mal. Ici, on a un petit filetage. On s'apercevra également qu'on a deux joints ici, un joint ici en haut et un autre ici en bas pour faire l'étanchéité avec le Pyrex. Bien qu'il n'y ait pas besoin d'une étanchéité terrible, puisqu'on n'aura pas de liquide à ce niveau-là, vous l'aurez bien compris, on aura exclusivement de la vapeur. Et je pense qu'ils ont mis le Pyrex tout simplement pour voir cet effet de vapeur tourner à l'intérieur du tank. Au niveau du plateau, eh bien pareil. Là, on a donc les postes avec le clamps, en fait, hein, que vous pourrez changer comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. D'ailleurs, on va faire le changement ensemble. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième deck, en fait. C'est plutôt pas mal. On a une cuve plutôt importante, comme vous pouvez le voir. On a une cuve qui fait 7 mm de profondeur et qui va contenir 1,5 ml de jus. C'est plutôt pas mal pour un dripper. Et en plus, vous pourrez mettre donc le pin BF, ce qui permettra de pouvoir sconquer, de réserver une bonne partie de juice à l'intérieur de la cuve. On a deux joints ici qui tiennent le top cap, qui tiennent plutôt très très bien. Ici, on va s'apercevoir qu'on a des airflows qui arrivent pile poil en dessous, qui vont venir donc taper les coils. Des airflows non réglables. Donc, autant vous dire que c'est un atto réservé grosse vapeur, puisque ici, on va avoir donc des airflows de 7 mm par 3 mm, donc de chaque côté. C'est très très aérien comme dripper. Ici, donc, on a la petite gravure Inokin et sur l'arrière, on va avoir, comme à son habitude, le nom et le système Windstorm, comme il l'appelle chez Inokin. Le pin ici, 510, qui ressort relativement assez pour pouvoir même monter sur un mode méca en montage hybride. Je vois pas... bon, je vois pas le danger, c'est safe de ce côté-là. Les filetages sont plutôt bien faits, vous voyez, hein, au niveau de la connexion 510 ici. C'est plutôt très propre. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se démonter ce deck-là et puis on va remonter l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, là on a la cuve qui est plutôt, comme vous pouvez le voir, assez importante. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, avec un tournevis, hein, je le répète, 7 mm de profondeur. C'est très propre. Ici on a un petit isolant en pic. Et puis ici on a donc les deux postes qu'on a démontés et auxquels on va changer. Ici surtout ce qu'il faut bien récupérer, c'est le petit isolant en pic. Faites-y attention. C'est relativement fragile. Il faut y aller. Alors, et il tient super bien. Donc pour le démonter, allez-y gentiment. Le mieux étant de prendre une pince, comme vous voyez, à bec fin, et puis de le bouger comme ça pour le sortir. Très délicatement. Voilà le petit isolant qu'il faudra remonter donc sur le plateau Velocity. Ce qu'on va faire maintenant. Donc voilà les postes Velocity.
Donc pareil, hein, pour le remettre, bah, allez-y gentiment. Voilà. Il ne reste plus qu'à le monter sur la cuve, tout simplement. Est-ce que vous voyez, on a une surépaisseur. J'ai essayé de vous faire voir ça au mieux. On a une surépaisseur entre ici et ici. En fait, il faut mettre le pôle négatif de ce côté-ci et pas de ce côté-ci. Comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça donne donc avec les postes montage Velocity. Reste plus qu'à mettre les petites vis qui sont fournies avec. Voilà ce que ça donne avec les vis, avec le deck donc Velocity prêt à être coilé. Et ce qu'on va faire, puisque on a 4 coils de fournis avec le packaging. Alors je vous ai sorti les 4 coils fournis avec, car il y a une petite différence au niveau des coils. Vous voyez, il y a des coils avec une impédance différente. Donc moi je vais monter les coils avec le plus de tours, parce que je suis pas adepte d'une vape très basse en ohm. Donc je vais monter les plus gros coils qui sont fournis avec. Donc je vais monter ça sur ma table, et puis on va se faire le montage des coils. Alors vous l'aurez compris, hein, le montage des coils il est plutôt aisé, puisque en fait vous avez toute la place du monde. Donc on vient se positionner, on vient se mettre là bien au-dessus des airflows, et puis il suffira tout simplement de serrer et puis de régler par la suite. On y va, on est parti. Avec le petit tournevis fourni avec. Le manche est un peu petit au niveau du serrage, c'est un petit peu gênant. Je vous en parle parce qu'il fait partie du packaging. Donc, premier serrage. Je viens redresser mon coil comme ça, hein, brièvement. Pour l'instant, je resserre. Tac. On va redresser tout ça. Voilà à peu près ce que ça donne, et il suffira tout simplement de faire pareil avec l'autre coil. Donc par OD je suis à 0,28 avec un seul coil. Ok, donc on va déjà descendre pas mal bas. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors les vis sont de bonne facture, hein, parce que j'ai réussi à bien serrer. Et puis regardons un petit peu. Alors on est à 0,16, 0,17. Mais il suffira tout simplement maintenant de faire le rodage. On va passer sur une box. Ça sera beaucoup plus simple. On est pas mal. Voilà, là on est pas mal. On a une belle couleur au niveau des coils, hein. Chauffe en même temps. J'ai pas de point chaud. Je suis bien au-dessus de mes air rolls ici qui sont en bas. La hauteur me paraît correcte. Voilà, il ne reste plus qu'à faire tout simplement le cotonnage, hein.
Donc pour ce faire, je vais prendre le coton fourni avec. Donc en fait, hein, vous avez 2 bandes. Donc un petit bout de coton, je fais le petit boudin comme d'habitude, sans trop le tasser, juste pour lui donner de la forme, hein, on le tasse pas. Et puis on vient se mettre ici, il faut que ça rentre gras comme d'hab, pas serré, rien du tout, voilà. Laissez une quantité de coton assez importante du fait que la cuve fait 7 mm. Vous avez de la place pour mettre le coton et ça vous enlèvera bien évidemment pas de contenance puisque le coton absorbera le liquide. J'aère un peu le coton et puis c'est parti. Laissez-en une bonne quantité de coton, hein, parce que vous voyez la cuve est plutôt importante. Il faut que le coton plonge bien au fond, voire même tapisser légèrement le fond de votre cuve. Voilà, puis il suffit de faire exactement pareil pour l'autre côté. Et bien voilà, cotonnage terminé, reste plus qu'à mettre le juice et puis voir comment ça va. Hein. Les essais que j'ai fait, je ne l'ai pas fait avec ce coton-là. Je l'ai fait avec mon coton habituel pour vraiment avoir un bon rendu des saveurs. Mais apparemment, ce coton-là est plutôt pas mal déjà au niveau capillarité. Comme on met beaucoup de coton, forcément qu'on y stocke beaucoup de juice. Et puis ensuite, on peut remplir dans le milieu. Tac. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je suis à 48 watts, comme vous pouvez le voir, avec une raise à 0.19 ohms. Donc, autant vous dire que au niveau de la puissance, je suis bien bas. On va pouvoir monter tout de suite sur du 60 watts. Ça réagit plutôt pas mal. Alors si on revient un petit peu sur le top cap, au niveau ici des airflow, donc comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, 3, ça veut dire que vous vous préoccupez pas, hein, vous le mettez, vous le posez directement, je dirais entre guillemets, n'importe comment ici, comme ça. Tac, puisque de toute façon les airflows sont bien au-dessus des résistances. Vous voyez les résistances, on la voit au fond et on est juste au-dessus. En fait, ces airflows là, à mon humble avis, ne servent que simplement pour faire donner de l'effet à cet effet vortex ici. Plus vous ouvrirez ici, plus vous aurez une aspiration d'effet vortex en fait. C'est très aérien. Même si vous fermez les airflows ici. C'est très aérien. Une fois que vous ouvrez les airflows ici, vous êtes sur une vape où il n'y a quasiment pas de restriction. Voilà. Écoutez, on va passer... donc vous voyez, on voit la vapeur à l'intérieur. Alors est-ce qu'on va voir à la vidéo? Je suis pas sûr. Alors je vous conseille quand même dans ce genre d'atto d'éviter les juices fortement dosées en nicotine. Parce que quand vous êtes vraiment ouvert à fond et que vous allez atteindre une certaine puissance, le hit va être renforcé. Hein. Donc je dirais que c'est un atto qu'il faut vaper avec des liquides en 0. Hein. Vous l'aurez bien compris, de toute façon, pour faire des gros nuages, on n'est pas fort en nicotine. On est plutôt sur du 0.
Bah écoutez, on va passer sur la conclusion de ce petit thermo. On passe sur la conclusion de ce thermo. Bah écoutez, comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir, le montage est plutôt simple. On a un plateau qui est plutôt balèze. Vous allez pouvoir monter des gros fils, faire des gros nuages. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On est sur un atto complètement stainless steel, d'une finition plutôt très très bien faite. Rendu des saveurs, on est sur un rendu de saveur d'un RDA qui est fait pour faire des gros nuages. On va dire qu'on a un rendu de saveur correct, mais qui n'est pas exceptionnel. Il me semble qu'on pourrait améliorer son rendu de saveur si on pouvait avoir des réglages d'airflow ici sur la base de cet atto. Malheureusement, Inokin ne l'a pas fait. Donc on a simplement les réglages ici sur l'effet, on va dire vortex, puisque les air rolls du haut ici ne viennent pas du tout frapper les coils. Hein, ils sont au-dessus des coils, donc tout simplement pour faire tourner la vapeur, et effectivement on a une dose de vapeur qui vous arrive en bouche qui est plutôt costaud. Très aérien. Écoutez, on va passer sur les plus et les moins, tout simplement. Alors, les plus que moi je retiens de ce RDA, c'est le packaging qui est plutôt complet. Vous avez vu, on va juste pousser le vis à pouvoir changer les decks. Hein, passer soit avec un deck avec des clamps, soit avec le plateau Velocity. Ça, c'est plutôt pas mal. On a un bon rapport qualité-prix. Honnêtement, j'ai pas trouvé de choses mal fabriquées au niveau de ce RDA. Les finitions sont plutôt correctes. Non, bravo Inokin. Ça fait un très gros volume de vapeur. Il est vraiment orienté vapeur, vous l'aurez compris. C'est un truc qui envoie du lourd au niveau de la vape. Et puis, je vais quand même mettre dans les plus son rendu de saveur, parce que dans sa catégorie, il a quand même un rendu de saveur correct, malgré que on puisse pas avoir un accès au réglage des airflows qui viennent par le bas. On est quand même sur un rendu de saveur correct. Pas exceptionnel, mais correct. Au niveau des moins, moi le premier moins qui me vient comme ça, c'est impossibilité de régler les airflows. Ça, honnêtement, personnellement, ça me gêne. J'aurais voulu avoir des réglages d'airflow pour pouvoir réduire ce volume de vapeur, et puis quelque part avoir, comment je pourrais vous dire, avoir une augmentation des saveurs, tout simplement. C'est un très gros consommateur de juice, autant vous le dire. On est d'accord, puisque pour faire de la vapeur, faut consommer du juice. Et lui, de ce côté-là, il tient sa promesse. Il consomme énormément de juice, puisque, bien évidemment, on va être sur des résistances plutôt basses et des puissances hautes pour faire ce qu'il est à faire, c'est-à-dire de la vapeur. Et puis un dernier petit moins, allez, pour la route, le drip tip. Drip tip uniquement propriétaire. Ça, c'est bien dommage, puisque vous ne pourrez pas y mettre le drip tip, votre drip tip adoré, tout simplement, puisqu'on n'est même pas sur un 510, on n'est pas sur un 810, on est vraiment sur une connexion propriétaire. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Même si le drip tip est super beau, je l'aime bien, il est très beau, il est très efficace. Mais voilà, j'aurais voulu y mettre mon drip tip favori, mais c'est pas possible. Passons tout de suite à la note qu'il a obtenue au sein du Vapelier. Il a obtenu une note de 3,5 sur 5. C'est pas une note très élevée, mais en tout cas c'est une note qui reflète la qualité de ce RDA avec ses plus et ses moins. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao.